j'aimerais juste qu'on aborde une autre question sociétale qui est quand même assez importante en ce début de semaine. Et pour nous en parler, Cyril Isaac Sibyl, député MoDem du Rhône, est avec nous. Bonjour, monsieur le député. On va parler de votre proposition de loi qui vise à interdire les sucres ajoutés dans les aliments qui sont destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. On rappelle que ça a été adopté à l'occasion de votre niche parlementaire la semaine dernière, la niche parlementaire du MoDem. Mais le Sénat doit également se pencher sur la question. Vous avez de bonnes chances que le texte soit adopté ? Tout à fait. Alors, d'abord, je suis un député heureux, dans le sens où la santé, la prévention en santé, je suis moi-même médecin, progresse. Pour la première fois, vous savez que le sujet de l'alimentation des Français est un vrai sujet. Pour qu'ils soient en bonne santé, on parle beaucoup de plats ultra transformés, enfin des tas de choses. Les Français peuvent être inquiets par rapport à l'alimentation qu'ils mangent. Il y a quelque temps, j'avais réformé déjà la taxe soda, qui maintenant fonctionne mieux. Maintenant, on s'est attaqué à l'alimentation et quel plus beau symbole pour mettre le pied dans la porte que d'interdire le sucre ajouté par les industriels dans les plats, dans l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. On parle effectivement des nourrissons, c'est les petits pots. On parle des jeunes enfants, c'est les laits, c'est aussi tous les snackings, tout ce qui grignote, qui sont actuellement, pour certains, dans lequel il y a beaucoup de sucre. Dans certains snackings, il y a plus de 30% de sucre. Et je trouve que c'est un très beau sujet par lequel on a commencé pour mettre un pied dans la porte afin de faire en sorte que les Français, en tout cas que les industriels, proposent aux Français des plats de meilleure qualité. Monsieur le député, tout ça, ça part du constat que l'obésité est en nette progression chez les adolescents et préadolescents. Donc tout ça s'acquiert évidemment les mauvais réflexes dès l'enfance, parce que c'est aussi des goûts acquis. Et puis aussi le diabète de type 2, dont on voit qu'il progresse énormément. Tout à fait. Alors, comme vous dites, donc c'est une première pierre, c'est un pied dans la porte. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, dès le plus jeune âge, chez le nourrisson, à cause de ce qu'on appelle du mécanisme de la récompense, on mange actuellement de plus en plus de sucre. On mange 10 fois plus en quantité de sucre qu'il y a quelques décennies. Et ce sucre, c'est pas des petits bouts de sucre qu'on mange. C'est pas par des petits bouts qu'on ingère du sucre. C'est par rapport aux aliments qu'on nous propose qu'on ingère beaucoup de sucre. Et bien évidemment, donc après, on devient addict au sucre. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a une épidémie. On parle bien d'épidémie d'obésité chez d'abord le jeune enfant. Et on sait très bien que à partir du moment où la surcharge pondérale a débuté dès le plus jeune âge, ça va se poursuivre à l'adolescence, puis après à l'âge adulte. Donc c'est vraiment un acte de prévention qu'on fait afin effectivement d'éviter tous les problèmes de surcharge pondérale qui, on sait, comme vous le dites, sont à l'origine de beaucoup de pathologies, comme le diabète, mais aussi beaucoup de pathologies cardiovasculaires. Et on sait que c'est ces maladies chroniques qui augmentent en nombre de manière très conséquente dans notre pays et qui entraînent des dépenses aussi très importantes qui sont en partie responsables des maladies donc de longue durée, des dépenses de l'assurance maladie et donc de son déficit. Merci beaucoup. Je crois que c'est très clair et c'est un combat noble et important de santé publique pour nos enfants. Merci, monsieur le